Le temps de Dieu est très important dans chaque aspect du plan divin pour notre vie. Les mariages programmés hâtivement sans que les aspirants soient véritablement préparés ont toujours été des échecs pour cette raison. Quelquefois, les partenaires ne sont pas le plan de Dieu l'un pour l'autre. Ou alors, dans leur immaturité, ils n'ont pas pu tenir sous la pression de la vie maritale. Le Seigneur peut et pourvoira aux besoins sociaux des célibataires au travers des frères et sœurs de l'Église. Les célibataires ne devraient jamais se précipiter ou être contraints à s'engager dans les relations qui ne relèvent pas de la volonté de Dieu. Chacun de nous, que nous soyons mariés ou célibataires, devrait s'employer à maintenir un caractère chrétien solide et mature. Les standards de Dieu demeurent les mêmes, que nous soyons mariés ou célibataires. De ce fait, si Dieu conduit un célibataire dans le mariage, la fondation de ce mariage sera bien établie. Voici un témoignage. L'histoire parle d'une femme missionnaire d'un âge avancé qui avait passé sa jeunesse et la moitié de sa vie seule dans un village lointain d'Afrique. Pendant plusieurs années, dû à l'absence de missionnaires disponibles dans cette contrée, elle œuvra toute seule dans l'étude biblique et l'évangélisation. Elle le faisait car elle savait que c'était la volonté de Dieu pour sa vie. À l'âge de 64 ans, alors qu'elle se préparait pour une toute dernière mission en Afrique, elle fit la rencontre d'un veuf missionnaire retraité. Leur amour l'un pour l'autre crut. Et tout juste après son retour du champ de mission, il la suivit. Ils se marièrent dans son pays d'origine, où ils œuvrent actuellement ensemble, prêchant l'évangile et formant les ouvriers pour la moisson de Christ. En évoquant ce changement dans sa vie et s'exprimant en ces termes, j'ai été surprise de joie. Dieu avait béni son dévouement et sa fidélité de manière particulière. Certainement qu'au cours des années, elle avait connu une extrême solitude, le découragement, le rejet, la précarité financière et l'insécurité. Mais elle avait choisi les biens éternels aux biens éphémères de la terre. Et Dieu ne l'avait pas oublié. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, au verset 33. Soyez bénis.